Bonjour à toutes, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai de nouveau les mêmes problèmes qu'hier, je ne comprends pas, pourtant il me semble faire exactement pareil que les autres fois et j'ai juste besoin de vous entendre, de vous voir. Je vois que maintenant les commentaires sont apparus, mon commentaire et vous, êtes-vous là? J'ai ce besoin de vous voir, j'ai ce besoin de vous retrouver, j'ai besoin de me rassurer, vraiment. Vraiment ce besoin d'être complètement rassurée, quoi. Qu'est-ce que je suis? Alors dites-moi. Non, ça n'apparaît pas, ça n'apparaît pas, ça n'apparaît pas. Purée. Ah, je vois deux spectatrices. Oh, super. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais là, je vois maintenant deux spectateurs, deux spectatrices. Donc, je suis en joie déjà de voir ça. Pouvez-vous me mettre un commentaire maintenant? Je me demande d'ailleurs où vous voyez ça. Ça, c'est le grand mystère parce que moi, quand je vais sur ma page, je ne vois pas sur mon groupe. Donc, j'attends un petit peu d'avoir vos réactions. Je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Je suis juste en questionnement de savoir pourquoi je ne vous vois pas. J'essaie de voir où... Ah, voilà, ça va, je vois oui, spectateur, maintenant ça fonctionne. Wouhou, très bien, ça va mieux. Enfin, en fait, crois que je suis complètement en décalage. Je suis complètement en décalage. Donc, de toute façon, ce que je vois ici en direct, eh bien, ça apparaît plus tard chez vous. Et donc, voilà, je n'ai absolument pas les bonnes informations au bon moment. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Et c'est pour ça que je ne vais pas répondre tout de suite à vos questions pour avoir la certitude. Là, je vois huit personnes qui seraient connectées. Donc ça, je suis contente. Mais ça, c'est seulement quand je regarde sur, ouais, seulement quand je regarde sur mon GSM. Donc c'est parti, bienvenue à vous. Faites-moi de nouveau des petits commentaires, écrivez. Ah mais je vois que vous avez mis des commentaires, bonsoir, bonsoir, seulement il ne m'arrive pas. Super, bonsoir Christelle, bonsoir. Ah bah écoutez, moi je crois que... Écrivez, ah mais je vois que vous avez mis des commentaires. Ah bah voilà, donc je vois les commentaires, je vois bonsoir Muriel, bonsoir Colette, bonsoir Daphné, Ingrid, Cathy de Voice, super, super, bonsoir Cathy et bienvenue Muriel, Christelle, Daphné, oh, vous êtes neuf, ok, comme quoi ça change tout le temps et moi je ne le vois pas vraiment, mais c'est pas grave, c'est parti. Au moins, on aura fait les petites vérifications quand je pense le moment où je commence et seulement le moment où vous recevez l'information que je vois que vous êtes enfin en ligne. Donc voilà, bienvenue en ce jour 5. Quelle joie de vous retrouver. Pour moi, ça a été une expérience cette semaine assez incroyable parce que c'était une première pour moi de faire les masterclass. Ça demande pas mal d'organisation. Mais par contre, quelle joie de voir vos interactions parce que je pense que oui, votre présence, votre, euh, votre fidélité au groupe, aux soirées, et puis je sais qu'il y en a certaines personnes qui ne pouvaient pas venir tous les soirs, mais dans l'ensemble, purée, vous êtes super. Puis les personnes aussi qui regardent en replay, voilà, vraiment cadeau, 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 cadeau. Donc voilà, voilà, j'en profite pour dire que j'espère que j'aurai de nombreuses feuilles et tableaux alimentaires. Je profite déjà donc pour répondre à une question qui a été posée. Ces feuilles et tableaux alimentaires, donc que ce soit en PDF ou une simple photo, vous me l'envoyez par WhatsApp. C'est le plus facile. Vous pouvez aussi me l'envoyer par mail, mais voilà, WhatsApp c'est parfait et je peux le télécharger depuis WhatsApp et ça va très bien. Donc voilà, faisons un petit peu le retour. Ah, 10 personnes, génial. Faisons un petit peu le retour sur cette semaine qui vient de s'écouler, 5 jours quand même. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je veux que nous fassions comme bilan ensemble, ce que je propose que nous fassions comme bilan ensemble, c'est sur quels horizons cette masterclass a ouvert. Ça a amené vraiment à beaucoup de prise de conscience, je crois. Comme disaient certaines, notamment Christelle qui disait, c'était aussi des rappels, non seulement des choses dont elle a pris conscience, aussi d'autres choses apprises et enfin des choses
qui sont des rappels de choses que, voilà, ça a déjà été communiqué par le passé pour certaines personnes qui ont fait des cures avec moi, des accompagnements. Et tout d'un coup, ça revient dans une atmosphère de groupe et puis peut-être de contextualisation. Donc, cette prise de conscience vous a permis de vous poser, de réfléchir, de regarder comment fonctionner peut-être autrement. Et puis, ça ouvre un nouvel horizon. Cet horizon qu'il n'y a pas de fatalité, qu'un poids qui ne bouge pas, ce n'est pas une fatalité. Même quand on est ménopausé, vraiment, même quand on est ménopausé, c'est impressionnant. J'ai de beaux résultats, de très très beaux résultats de femmes dont le poids était bloqué et qui arrivent à perdre 10-15 kilos. Évidemment, ça va toujours dépendre du poids au départ à perdre, mais en tout cas qui retrouvent la silhouette et surtout la mobilité qui leur convient. Alors silhouette aussi, hein, parce que vous êtes nombreuses à me dire, mais c'est pas que j'ai un problème avec une obsession de poids, mais cette silhouette-là ne correspond pas à qui je me sens être à l'intérieur. Et ça, c'est important. Alors, on a appris aussi que les douleurs, les allergies, les inflammations de bas grade ou pas, c'était pas non plus une fatalité, et donc c'est important. Et que on peut aussi se rendre compte, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont peut-être très frustrées parce qu'elles ont tout essayé sans résultat, y compris des approches coûteuses, des approches dites faciles aussi par moment, et puis ça ne fonctionne pas. Par le passé, j'ai fait aussi des cures cétogéniques. Il faut savoir que dans l'accompagnement que je vais faire ici, ça ne sera pas orienté céto. Par contre, les personnes qui veulent, après le nettoyage, continuer en céto, ça sera vraiment une possibilité aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est la nécessité de devoir aller de façon plus progressive, une brique à la fois, j'ai envie de dire, et une proposition à la fois de semaine en semaine et aussi de toute façon de commencer par les fondations. Donc de toute façon, cette première semaine d'accompagnement pour les personnes qui souhaiteront la vivre, ça va vraiment de centrer sur les fondamentaux d'une alimentation équilibrée. On ne parle pas ici de restriction, on ne parle pas non plus d'interdiction à vie. Bien sûr, si vous avez des allergies, si vous avez des intolérances alimentaires qui amènent beaucoup d'inconfort, il est certain qu'il faudra 8 mois, 12 mois pour arriver à bout. Mais il y a toujours une réintroduction possible à un moment donné, sauf évidemment pour les véritables allergies. C'est clair, hein. Et encore, hein. Franchement, j'ai déjà vu des situations qui se renversaient, mais soyons prudents de toute façon. Euh, une nouvelle clarification aussi, ce qui vous manque, ce n'est pas la volonté, c'est la compréhension. Et là, je reviens à ce dont j'ai dit par rapport à Joe Dispenza, d'abord comprendre, créer de nouvelles éclairages synaptiques au niveau du cerveau, créer de nouveaux neurones et puis de nouvelles connexions, surtout en mettant en pratique, en testant, en essayant et puis aussi en s'appropriant et enfin en faire une routine qui fait que nous pouvons retomber facilement sur nos pattes, dire ok j'ai fait un excès, comment rééquilibrer et comment aussi faire en sorte que cet excès ait une conséquence minime puisque vous allez préparer cet excès ou cet écart. Alors la conséquence du corps qui bloque, ce sont souvent des rêves mis de côté. C'est la difficulté d'accompagner ses enfants, ses petits-enfants, de partir en vacances facilement, de pouvoir vraiment jouer avec eux. Combien de femmes sont venues avec moi en disant mais en fait je suis tellement endolorie que je n'ai plus aucune mobilité et je ne sais pas accompagner mes enfants dans ce qu'ils ont à faire. C'est aussi euh, avoir une incertitude permanente parce qu'on ne sait pas si ça va aller, on ne sait pas comment le corps va réagir. En fait, ce corps est devenu comme une espèce de bombe à retardement dont on ne sait pas ce qui incendie, ce qui met le feu aux poudres. Et donc c'est ça qui est aussi terriblement angoissant, stressant, et donc évidemment stress, cerveau, cortisol, accumulation de poids et surinflammation, enfin on remet du feu sur le feu. Donc l'objectif est de pouvoir au moins s'asseoir sur un organisme qui fonctionne. Alors c'est une façon de passer voilà, c'est une façon de dire bah, au moins même si je ne sais plus faire comme avant,
eh bien, en tout cas, au moins que je continue à profiter de la vie avec des mouvements simples et des plaisirs simples, cependant bien réels, et d'une énergie qui est de nouveau retrouvée. Donc, comprendre comment le corps fonctionne, reconnaître les signaux quand ça fonctionne, quand ça ne fonctionne pas, et pouvoir décider en toute conscience, décider quand faire des écarts, décider quand ne pas en faire. Je me suis retrouvée dans des situations, mais encore récemment, où je suis arrivée un vendredi soir, purée, alors ouais, là, il faut faire attention à ces moments où on est épuisé, ou quelque part, il y a un peu une espèce de ras-le-bol, et franchement, je suis allée dans de l'excès. Et le lendemain, j'avais une sortie. Ça aurait pu être mon cheat day, donc le jour où je triche par rapport à un équilibre que je me propose en semaine. Et en fait, bien sûr, le jour suivant, eh bien, de toute façon, j'en avais même plus envie. Je voulais retrouver cet équilibre intérieur. Et donc, voilà, j'ai été plus modérée que ce que je n'aurais été d'habitude lors d'une invitation. Donc, c'est important. Une autre prise de conscience, et c'est une prise de conscience, j'espère que vous avez, mais que moi, c'est vraiment, c'est pas pour rien que enfin, j'ai un peu cette enseigne voix du corps, c'est que les capacités, la puissance de régénération de notre corps est juste fabuleuse. Fabuleuse, c'est merveilleux, je, c'est impressionnant. Et même en yoga, je le vois, enfin dans toutes mes pratiques, c'est ça. Il y a des personnes qui viennent perclues de douleur en yoga. Et je leur dis toujours, ne forcez rien. Moins on force, moins le corps va se verrouiller et plus il nous fait des cadeaux. Et donc j'ai des personnes qui m'abordent les larmes aux yeux en disant, Sophie, ça je ne savais plus le faire. Aujourd'hui, j'ai su le faire. Et en fait, c'est pas à moi qu'elles le doivent, c'est à elles. Et c'est surtout ça, c'est cette satisfaction d'avoir trouvé ces mouvements qui nous conviennent, de s'être présenté, d'avoir tenu cet engagement par rapport à soi, de venir toutes les semaines, tout comme de l'accompagnement, on se présente toutes les semaines, comme vous l'avez fait ce jour-là. Cet engagement par rapport au corps, ces rendez-vous avec soi-même et ces choix fondamentaux et indéfectibles. Ce matin, j'ai eu un appel d'une personne qui souhaiterait un appel découverte. Je ne pouvais pas la recevoir aujourd'hui, mais il me disait, il est temps que je prenne ma santé en main. Il n'y a rien à faire, j'ai un intestin poreux et c'était quoi? Mon acupuncteur m'a dit qu'il y avait de l'inflammation. Oui, si l'intestin est poreux, il y a de l'inflammation. Il n'y a même pas à se poser la question. Il y a de l'inflammation. Et donc, voilà, et je trouve, cette façon dont elle m'a dit, il est temps que je me reprenne en main, je ne peux plus faire l'économie de cela. Effectivement, nous ne pouvons pas faire l'économie de donner à ce corps ce dont il a besoin pour qu'il puisse faire son travail. Son travail, c'est l'harmonie, c'est l'homéostasie. Mais je fais même attention avec l'homéostasie parce que le corps est tellement intelligent qu'il va recréer l'équilibre intérieur en créant des protéines de moins bonne qualité, par exemple. Donc ça veut dire que notre ADN, notre cerveau empathie, nos muscles empathissent. Il va pouvoir créer l'homéostasie pour recréer de la base, la basification dans le corps, ça on en a parlé aussi, en allant emprunter du calcium ou des minéraux dans nos os, dans nos réserves de minéraux que sont nos os. Donc en fait on se dit, oh mais moi, Sophie, l'acidité, je la sens pas, aucune douleur. Oui, mais c'est le corps qui prévoit, qui prévient cela. Et bon, c'est au détriment de notre capital santé. Et vraiment, c'est ça dont il faut se rendre compte. Euh, alors, toute cette masterclass a été de vous donner des informations générales. Les informations générales sont accessibles à tous. L'étape suivante, c'est d'avoir un processus progressif et personnalisé, où vous allez chacune ou chacun partir de là où vous en êtes, d'abord en étant très clair vers où vous voulez vous rendre. Quelle est l'intention du voyage? Quelle est votre destination personnelle? Est-ce plus de légèreté? Est-ce supprimer des douleurs? Est-ce euh, vous récupérer d'un burn-out? Parce que malgré le fait que certaines personnes soient sorties de burn-out, elles en ressentent les limitations, les douleurs psychologiques, ou ne fût-ce que la carence en énergie. Et de toute façon, même sans avoir été jusque-là,
Il y a beaucoup de personnes souffrent d'un manque d'énergie et c'est quelque chose qui peut vraiment nous frapper, nous pénaliser vraiment au quotidien. Donc, est-ce atténuer des allergies, voire les faire disparaître, hein, mais déjà atténuer nos réactions aux allergies. Alors, je, bien sûr, dans les méthodes que je propose, dans les pas à pas, c'est une méthode de perte de poids, mais c'est pas l'objectif. En fait, la perte de poids, c'est la conséquence de tout ce travail de désinflammation du corps. Et c'est ça qu'il faut, c'est pour ça que je dis toujours, c'est la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, c'est bien simple, dans un premier temps, le corps se bloque, mais la silhouette change. Mais le corps peut se bloquer pour certaines d'entre nous, tout simplement parce que le corps est trop enflammé et donc il va d'abord se réparer. C'est là aussi de nouveau l'homéostasie du corps. Vous commencez à lui donner des pièces de construction pour qu'il se répare, pas de problème. Mais hop, vraiment, c'est un souci c'est minime que de libérer le poids. D'abord, on répare et puis après, le corps peut commencer à libérer le poids. D'abord, le corps se dit, ah tiens, on me donne du bon, donc est-ce que je peux lâcher le cortisol? Est-ce que je peux faire confiance qu'on me nourrit de ce dont j'ai besoin et que je peux retrouver cet équilibre. Et puis quand il reprend cette confiance, quand l'inflammation est partie, là le poids se lâche. Mais ça vient plus vite que ce qu'on ne le croit. Et puis de toute façon, je dis, ne croyez pas votre balance, mesurez-vous. Mesurez-vous, observez même la cellulite la peau d'orange, hein, des bras, des cuisses qui se transforment. Alors bien sûr, nous avons notre âge, mais malgré tout, alors je parle aux femmes ménopausées comme moi, mais malgré tout, il y a des choses qui se transforment vraiment et de nouveau, ce n'est pas une fatalité. La problématique au départ, je l'ai dit, c'est l'inflammation, les douleurs et les allergies. Il y a moyen de diminuer les réactions. C'est un travail sur le terrain de durée. De toute façon, de nouveau, dans un premier temps, ça va être un peu plus attentif. Vous savez, c'est comme quand on commence le yoga. Au départ, on décortique un petit peu, c'est un peu mental, on est là en train de chercher. Et puis tout d'un coup, le corps sait, le corps trouve. Et vous êtes nombreux à venir me dire, Sophie, j'ai eu un accident et directement mon corps s'est mis, à garder cette souplesse, a pu accueillir le choc et se remettre d'un choc comme il ne l'aurait jamais fait auparavant. Donc après, l'information est dans le corps et le corps sait, on peut le laisser faire et être. Donc, je vous rappelle, hein, cet appel découverte que je vous invite à prendre. N'hésitez pas à me contacter. C'est vrai que je ne suis pas encore très douée pour dire pour les rendez-vous en ligne, mais vous pouvez m'appeler ou bien je vous me laisser des moments où ce seraient les meilleurs moments par SMS et je vous envoie. On bloque un créneau. Voilà. Donc alors, crédibilité de mon parcours, eh bien, mon parcours, il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, c'est surtout l'expérience, hein, j'ai envie de dire, avant tout, vous savez, j'arrête pas d'expérimenter, même par moments au détriment ou des choses, je me dis, ah oui, ça a l'air pas mal, et puis vraiment, je sens, mon corps me dit que ça va pas. Donc ça, j'ai fait beaucoup cette année, j'ai fait confiance à des produits qui vraiment ne m'ont pas convenu, mais tant mieux, parce que ce sont des choses dont je ne vous parle pas, et puis ça me permet de voir de nouveau qu'il y a complément alimentaire et que voilà, de toute façon, le fait de revenir tout simplement à une alimentation et que j'ai les leviers, eh bien c'est impressionnant le bien-être que je ressens. Alors de façon plus formelle, plus pédigrée, hein, d'accord, j'ai une formation plus formelle au CERDEN, donc qui est une formation en nutrition au départ pour les médecins et les paramédicaux au niveau à l'ULB. J'ai surtout, et pour moi c'est le plus important, c'est toutes les expériences que j'ai vécues. Bon, ça a commencé déjà avec la maladie de mon ami qui m'a fait chercher, chercher, chercher. Et je me suis dit, mais ces leviers, nous les avons au quotidien. Et l'alimentation est devenue, avec le mouvement et l'intériorité, hein, mais qui est devenu vraiment le point, le pivot central. S'il y a bien quelque chose que nous faisons tous les jours, même quand on n'en a pas envie, c'est manger. Donc vraiment. Et donc, en parallèle du Cerdaine, je voulais pas me faire polluer la tête par des trucs qui n'étaient pas pratiques. Je suis allée voir, j'ai eu la chance de travailler avec Paul Grégoire, qui est un chef et instructeur en alimentation vive. Hein. Vraiment, Paul Grégoire, il m'a appris le sens des choses. Je dis, voilà, il est décédé d'un accident et vraiment, c'est un maître pour moi, un véritable maître. Mais comme les personnes aussi qui vont suivre,
J'ai suivi les formations de Tati Lowers et Maya de Decker qui se disent courtières en alimentation et c'est avec elles que j'ai appris les profilages alimentaires et que j'ai compris, alors je ne vous dis pas ça dans l'ordre, hein, j'ai compris aussi mes réactions parce que moi j'adore ce qui est végétal, ça ne me convient pas. Donc j'ai bien sûr tout ce parcours en alimentation un peu ayurvédique et végétarienne parce que, tout simplement parce que j'ai été en immersion pour me former en yoga. On était vraiment dans des organisations d'ashram et on vivait du matin, enfin, H24, on était yoga et on était suivant la philosophie, les principes de santé de yoga et c'était juste fabuleux. J'ai pratiqué pas mal de jeûnes, hein, de façon, donc, mais aussi pour aller voir et sentir que, bon, moi j'ai une espèce de, j'ai j'expérimente tout et en général j'ai la chance, mon corps réagit bien. Mais j'ai pu remarquer que le jeûne ne convenait pas à tout le monde et donc de voir des alternatives aux jeûnes qui ont ce même pouvoir régénérant, ce sont des nettoyages, mais sans avoir les effets néfastes comme par exemple la perte musculaire, la fuite comment ça s'appelle, des minéraux, etc. Alors, je me suis aussi beaucoup intéressée au cétogène. Moi, je mange essentiellement cétogène, non pas, ça ne veut pas dire que je suis en cétose, mais j'ai de nouveau un métabolisme à qui le cétogénique convient bien. Et de nouveau, ça a été super parce que j'ai rencontré des femmes comme Deborah Murtag et Sarah Alberg, sont des femmes qui ont travaillé justement sur tout ce qui est maladie de Parkinson, sur Alzheimer, et aussi l'autre, c'est plutôt sur tout ce qui est diabète. Et donc, euh, à leur façon très pratique et très médicale de transmettre une cure et vraiment bien équilibrée, moi j'ai pu y introduire tout ce que j'avais appris de Paul Grégoire, vraiment, et du coup je me retrouvais donc tout ça, je remélange tout, hein. Justine Chospé, pour ne pas en parler, Christa Varadi pour tout ce qui est cancer, dont la nutrition par rapport, et puis maintenant beaucoup plus tout ce qui est formation avec Natasha Campbell et via Françoise Anoul pour que tout ce qui est diète GAPS, comment l'impact du système digestif, le lien cerveau-intestin qui est de plus en plus présent et l'influence de l'inflammation du système digestif sur le bien-être, sur la mémoire, sur la déprime, la dépression et tout ça. Donc tout ça, bon, je pourrais encore vous en parler longtemps, je suis une passionnée qui beaucoup a expérimenté vraiment et par moments vraiment sans encadrement. Ah oui, j'ai fait aussi des nettoyages, mais ça c'est avec un naturopathe, mais son livre, hein, tout simplement, des nettoyages du foie et de la vésicule biliaire de façon tout à fait. D'ailleurs, vous trouverez ces références de bouquins dans le groupe, voilà. Voilà, j'ai adoré. Ma maman s'est fait opérer de la vésicule biliaire. Moi, j'ai eu de grosses crises de vésicule biliaire quand j'avais 47 ans. J'ai fait ce nettoyage et depuis, zéro crise. Je me dis, ah non, je vais pas me faire opérer, quoi. Hors de question. Ouais, et je vais pas me faire retirer la vésicule. Et donc, impressionnant, quoi. Je crois que j'ai fait 3 fois le rituel. Mais je le ferai bien, ne fût-ce que par prévention, pour nettoyer, dégorger ce foie et enlever tous ces sucs biliaires qui peuvent vraiment encombrer le foie. Voilà. Et puis, pour l'instant, je suis des projets sur le Portugal, donc toutes les retraites donc, que vous voyez. Alors, en même temps, c'est assez génial parce que, bien sûr, on transmet des gestes essentiels du quotidien. Vous repartez de ces retraites, il y en a une de 7 jours et une de 4 jours. Vous repartez de ces retraites avec des gestes concrets qu'on aura fait ensemble et en groupe pour ne pas avoir peur et puis après de pouvoir le faire chez soi sans problème et puis voir très concrètement comment on cuisine ceci, comment on fait cela. C'est très concret, on fait des mouvements doux. Alors je réponds à une des questions qui m'a été posée. Euh, le yoga, de toute façon, je l'adapte toujours aux personnes. En fait, il n'y a pas de débutant au yoga, ou bien on peut dire qu'on est tous débutants, on est en permanence des débutants de notre propre corps. Le seul enseignant, c'est votre corps. Et donc, finalement, pour moi, le yoga, c'est d'apprendre à l'écouter. Et c'est impressionnant quand c'est écoute. Quand tout à coup, on arrête d'écouter la prof, vous savez, c'est ça que j'adore, et que tout d'un coup, les attentions, les intentions se retournent à l'intérieur, et les prises de conscience et aussi les merveilles qui émergent, les
cadeaux du corps qui viennent. Alors moi, je trouve ça formidable. Donc voilà, ça c'est... Alors oui, donc je reviens au Portugal. Ce que j'aime beaucoup, c'est que au Portugal, ça va nourrir aussi une fondation qui est en train de voir le jour, un village collectif, toujours pour mon ami dont le fils est autiste, hein, Félix, et elle est en train de créer un village inclusif. C'est comme ça que ça s'appelle, mais en portugais, je pourrais pas vous le dire. Je pourrais pas vous le dire, je vais pas dire de bêtises. Et, et en fait, l'idée, c'est que des parents se regroupent avec des enfants atypiques ou neuroatypiques, enfin des enfants mais qui sont déjà adultes, hein, pour qu'ils puissent vivre en collectivité, 4-5 personnes dans le même lieu, avec je sais pas comment dire, un éducateur, voilà, qui passe la journée, la nuit, et puis alors évidemment il y a des rotations parce que ce sont des enfants qui sont, enfin ce sont des personnes qui ne sont pas tout à fait autonomes, elles le sont en partie. Plus prévoir toutes des choses pour qu'ils puissent, comment dire, récolter de l'argent. Donc, enfin, oui, pour qu'eux-mêmes puissent travailler, c'est ça que je veux dire, récolter de l'argent, donc transformer des aliments en permaculture et des choses comme ça. Donc, je trouve fabuleux. C'est une femme qui vaut le déplacement pour tout ce qu'elle sait parce qu'elle a dû l'appliquer sur elle et sur son fils. Donc, je trouve que c'est impressionnant de voir des personnes comme ça qui sont allées au-delà de leurs limites, au-delà des injonctions médicales, au-delà de ce que dirait Joe Dispenza du guru curse, la malédiction gourou. Là, il dit la malédiction gourou, et j'aime beaucoup, c'est finalement tout ce qu'on gobe de l'intérieur. De l'extérieur, pardon. Tout ce qu'on gobe. Ah oui, oui, tu sais, tu es comme ci, tu es comme ça, et on le prend. Tu sais, voilà, tu as ceci, c'est ta vie, tu ne pourras pas en faire autrement. Et on avait dit à mon ami que son fils ne pourrait plus, enfin, il serait toujours incontinent, qu'il pourrait pas lire et tout ça. Et je regardais la télévision avec Félix parce qu'il aimait bien me montrer ses séries préférées. Et en fait, quand il y avait des sous-titres, il mettait les sous-titres en français alors que c'était en français. Et alors, il relisait, et il lisait à une vitesse VV prime, hein. Franchement, c'était impressionnant. Il connaît plusieurs langues. Enfin bon, il est impressionnant. Il a acquis en autonomie et il travaille aussi euh, dans une, euh, dans une maison de retraite là-bas au Portugal. Donc, je trouve ça génial, génial. Alors, très concrètement, ce projet, enfin, ces retraites au Portugal nourrissent aussi ce projet, permettent de faire connaître le lieu, permettent, pas nécessairement pour que vous y alliez avec des enfants, mais simplement pour voir le projet, pour que vous le communiquiez, pour si vous avez des parents qui ont des enfants, qui ont comment on dit, s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants quand ils ne seront plus là, eh bien, il y a des alternatives et c'est assez génial. Donc, je reviens à l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un accompagnement de 12 semaines, hein, vraiment, avec des rendez-vous collectifs hebdomadaires en ligne chaque mercredi soir. Et puis, avant ce rendez-vous où il y a une transmission non seulement de connaissances, mais aussi surtout de la pratique à mettre en place la semaine d'après, enfin la semaine qui suit, eh bien, on prend le temps, bien sûr, un temps de feedback, un temps de questionnement, un temps d'ajustement. J'ai aussi, évidemment, je reçois aussi, je vois les personnes individuellement. Il y a une consultation d'abord en individuel, et bien sûr, je vois les personnes qui ont des problématiques, on est suivi. Donc, c'est important pour voir ce qui est pris comme médicament, les allergies, les goûts, les habitudes, voir exemple aussi des alternatives quand il y a des allergies ou des mal-être par rapport à quelque chose. Et puis j'adapte évidemment au cas particulier, toutes les intolérances, les goûts sélectifs, hein. Il y a des personnes qui vont me dire, mais Sophie, eh ben, comme le shoyu le matin, hein, Daphné au hasard, mais comme le shoyu le matin, mais je vous assure que les papilles gustatives se transforment, s'acclimatent, et voilà, Sonia vous a parlé de son expérience. Mais voilà, et puis si elle ne s'acclimate pas, ma foi, c'est pas grave, vous aurez essayé. Et il y aura autre chose et on trouvera une autre façon de basifier le terrain avant de commencer. J'en profite pour répondre à la question de Colette qui disait est-ce que le shoyu rompt le jeûne? Oui. En fait, tout ce qui n'est pas eau rompt les jeûnes. Vraiment, tout ce qui n'est pas eau rompt le jeûne.
Mais si vous voulez faire du jeûne, c'est peut-être mieux de pouvoir le placer le soir. Vous mangez par exemple très tôt, vers 5 heures, 6 heures de l'après-midi, et puis vous ne mangez plus jusqu'au choyou du matin. Jusqu'au choyou du matin. Et voilà, c'est souvent d'ailleurs le plus efficace, ça améliore le sommeil. Voilà. Ça, c'était pour répondre à une des questions. Je vais répondre peut-être en fur et à mesure de ce que j'aborde. Donc, en fait, l'approche que je fais, ce sont plutôt des changements d'habitude, des changements de routine, mais de nouveau qui se font. Alors, pourquoi est-ce que je dis routine? C'est pas pour s'en dégoûter, c'est au contraire pour que on puisse travailler de façon automatique et sur pilote automatique sans que ça soit compliqué, vous voyez, mais bien sûr, parce qu'il y a cette routine, le lendemain, on peut, comme c'est du beurre de cacahuète, j'en parlerai si tu veux, j'en parlerai, parce que moi, franchement, oui, tu peux en prendre un peu, mais c'est pas nécessairement basifiant. Euh, donc voilà, oui, on change cette routine, et donc c'est parce qu'on a cette routine euh, qui nous permet de sentir ce qui est bon pour nous, et puis d'aller vers ce qui nous convient au quotidien, que l'on peut se permettre des écarts et puis des excès par moment. Euh, voilà, donc vraiment, ce qui n'est pas apprécié aujourd'hui peut être apprécié dans 3 mois. Voilà. Le cerveau a l'impression que ça ne change pas, et c'est souvent par la suite que l'on voit. Bon, je vais répondre aussi aux peurs d'un énième régime. Alors, on parle de régime quand on change de mode alimentaire, on parle d'un régime alimentaire, hein, ça ne veut pas dire nécessairement perdre du poids. Mais voilà, la grande différence fondamentale, c'est que ce n'est pas un régime, ce n'est pas à faire sur une courte durée, même s'il y aura des nettoyages qu'on fera sur le temps de l'accompagnement. Il y a 2 nettoyages que je propose, que vous n'êtes pas obligé de faire, bien entendu. Mais le premier, je vous invite à le faire. Et puis, de toute façon, ces nettoyages-là, vous pouvez les remettre autant de fois que vous voulez. Donc ça, vous verrez que vous pourrez jongler avec ça, jouer avec ça. C'est ce que je faisais un peu avec la cure Céto. Et tu verras, Christelle, tu disais, mais comment faire le nettoyage? Oui, dans la cure Céto, il y avait un nettoyage, si tu t'en souviens. Et donc, tu pourras aller revoir le grimoire et aller voir ce qui était proposé comme forme de nettoyage que je vous proposais de faire, je pense 2 semaines, une semaine minimum, et 2 semaines si c'était possible, et puis ne fût-ce que tester un jour, 2 jours, vous savez, ça vaut la peine par moment de faire des petits essais jusqu'à ce qu'on se sente prêt. Par moment, on essaye, puis boum, on fait 3 pas en arrière, et puis tout à coup c'est le moment, on sent que ça émerge, et c'est super. Donc l'idée, c'est d'apprendre, pas obéir, pas être dans un plan rigide. Il ne s'agit pas non plus de suivre, vous avez une liste alimentaire, ce qu'on a mangé ou pas à manger. Ça, c'est votre corps qui va vous le dire. Moi, je vais vous dire ce qui acidifie, je vais vous dire ce qui basifie, je vais vous dire les alternatives. Par exemple, à la maïzena pour lier une sauce, des choses comme ça. Tout ça, je vais vous dire au fur et à mesure que ça se présente et quand c'est le bon moment. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est à vous, et c'est vous qui testerez, qui explorerez, et puis qui verrez si ça vous convient, et vous saurez par la suite, votre corps vous dira par la suite que c'est tout à fait OK, que ça fait du bien. Donc je refuse cette logique du plan alimentaire à appliquer. Moi, je vous parle d'un processus, pas d'une procédure. Et ça, vous savez que je suis une amoureuse des processus. Parce que les procédures, c'est vraiment, on tape sur les doigts dès qu'on loupe une étape, quoi. Vraiment une étape. Donc, et en fait, non, justement, il faut pouvoir trouver cette fluidité, cette flexibilité en soi. Bien sûr qu'au départ, peut-être vous allez être un peu plus rigoriste, un peu plus rigide. Comme quand on apprend le yoga, on est là en train de réfléchir, la tête est impliquée. À la danse égyptienne aussi, c'était ça au départ. Les mouvements étaient très mentaux, et puis d'un coup, waouh, ils étaient incorporés, et ils faisaient partie de la femme elle-même. Donc elle allait en soirée dansante et ça sortait, et on venait lui dire waouh, super, c'est impressionnant. Puis on allait dans un restaurant égyptien, et on dansait avec tous les Égyptiens et les Maghrébins en fin de souper. Et on disait, waouh, c'est incroyable, vous dansez bien et tout ça, vous savez danser comme nous. Et c'était juste fabuleux parce que c'était incorporé. Et voilà, du coup, il y a eu le plaisir. Le plaisir était optimum, juste là, juste là. Voilà. Ce qui est important, l'objectif, c'est surtout que vous ressentiez la différence quand vous mettez en application certaines choses,
pour décider par vous-même. Et d'ailleurs, vous êtes déjà quelques-unes à me dire: «Ouah, Sophie, je sens la différence, l'énergie est revenue, ça me met en joie.» J'entends, je lis vos commentaires et c'est fabuleux. Et moi, ça me met en joie que ça vous fasse du bien, puis c'est quand même l'objectif. Comme, ah voilà, je ne vais pas vous citer, vous allez voir et vous verrez qui a répondu, mais c'est trop chouette, vraiment de sentir l'énergie, le fait de manger ça le matin qui vous convient, le fait de, de faire, même si les déjeuners pour l'instant ça grince un peu pour certaines, et puis constater qu'il y a quand même plus d'énergie, qu'il y a déjà les effets positifs. Vous savez, le corps, dès qu'on lui donne ce dont il a besoin, waouh, vous pouvez en parler aux personnes qui ont suivi des cures alimentaires avec moi déjà. Il ne faut pas grand temps, beaucoup de temps pour que le corps dise, trouve, nous rende vraiment le cadeau, déjà se répare, qu'il y ait des douleurs qui diminuent, que le sommeil s'améliore, que voilà, et j'en passe, que le système digestif, que tout ce qui est reflux disparaisse. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et de nouveau, vous sentez, hein, vous sentez mon enthousiasme, et cet enthousiasme, c'est vraiment par rapport à la beauté du corps. Alors oui, c'est 12 semaines d'accompagnement. J'avais commencé par un mois. Et puis après, j'ai fait 8 semaines. Et puis maintenant, de plus en plus, je vois les gens se réinscrivent parce qu'il faut incorporer les choses. Et donc, c'est un peu aussi accepter que les choses prennent du temps. Et en fait, au regard du temps où on a to été toxique par rapport à notre corps, eh bien c'est très court. Mais malgré tout, on est dans la culture du tout de suite, avec les billets d'avion, que l'on prend en ligne, les choses que peut avoir instantanément. Ça, c'est impressionnant. Mais sachez que vous le fassiez seul ou accompagné, avec moi ou quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas faire l'économie de nettoyer le corps. Vous ne pouvez pas faire l'économie de restructurer les organes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est restructurer les organes, ça veut dire faire en sorte qu'ils refonctionnent et qu'ils fassent leur boulot. Vous savez, parfois on est tellement dans le stress que notre corps, notre estomac ne peut plus faire son boulot correctement. Notre intestin non plus, parce qu'on est juste, le cortisol est là, juste pour se battre contre une attaque illusoire par moment, vraiment illusoire. Par moment, c'est juste la mémoire de quelque chose qui s'est mal passé par le passé. Donc, waouh, il y a une réponse biochimique, et cette réponse biochimique, c'est l'adrénaline, c'est le cortisol, c'est toutes ces hormones de stress. Et sur base de ces hormones, le corps, les organes réagissent autrement. On ne va pas digérer correctement si on est stressé, c'est pas le but. Quand si on est stressé, c'est du cortisol, c'est que la bébête là qui est là, l'animal qui est là, il doit se carapater, il doit se battre, il doit. Donc cette énergie, on la bloque pour pouvoir combattre, pour pouvoir tenir. Et donc de nouveau, le corps fait super bien son taf, mais malheureusement, on est submergé de cortisol, on est saturé de cortisol, et bien sûr, c'est quelque chose dont je parle beaucoup de la présentation parce qu'il est urgent que nous comprenions ça. Nous produisons beaucoup trop de cholestérol, pardon, de cortisol par rapport aux hormones du bien-être. Et donc, on doit recréer là aussi l'équilibre. C'est pas qu'on ne veut plus de cortisol, on en a besoin, hein, c'est salvateur, mais nous avons besoin de recréer l'équilibre. Donc, pendant cette période où on apprend, on comprend ce qui convient, on apprend pour soi ce qui convient et ne convient pas. Donc, il faut comprendre aussi que ce nettoyage est nécessaire parce qu'un corps bourré de toxines, il va nous donner des petits signaux, mal ici, mal là, et puis alors ça va donner des kystes, et puis ça va déboucher une tumeur bénigne, et puis alors il y a des risques plus graves par la suite. Alors simplement pour parler de l'acidité, vous savez que les cellules cancéreuses se développent, ou nos cellules commencent à complètement tourner fou, sur un terrain qui est anaérobie, donc sans oxygène, qui est stressé et qui est acide, vraiment acide. Donc ce sont les trois conditions. Donc on travaille sur ces trois dimensions, sur le fait d'oxygéner le corps, pas uniquement avec le fait de marcher, de respirer, mais il y aura ça aussi, sur le fait de le rendre plus basique, sur le fait aussi de gérer ce stress et en tout cas de trouver des alternatives pour rééquilibrer. Ce n'est pas des alternatives, trouver des compléments pour s'aider, complément, je veux dire nos actions, hein, pas des compléments alimentaires.
Et donc, l'importance de ne pas se comparer aux autres, ça, c'est comme en yoga. Donc, toutes les personnes aussi qui font comment dire, qui font pardon, qui sont en burn-out, en pré-burn-out, qui ignorent les signaux. Il y a moyen vraiment d'éviter de tomber en burn-out en prenant soin de soi, en retrouvant le sommeil réparateur. Vous savez, ces 5 piliers du yoga dont je vous ai parlé, il y en a même un 6e que j'ai oublié de nommer, c'est le Satsanga. J'en parle beaucoup en yoga. Satsanga, c'est la bonne compagnie. Vraiment s'entourer de personnes qui élèvent notre vibration, pas des personnes qui nous tirent vers le bas, et pas qu'elles veuillent nous tirer vers le bas, c'est que il y a du ressassement des choses négatives et tout est contre nous et tout est mal, etc. Vous savez, un peu comme moi hier avec le avec la vidéo. Donc c'est se rendre compte plus vite quand on a ce genre de comportement. Et que pouvoir changer d'attitude, répondre aux signaux négligés du transit qui ne fonctionne pas, de l'estomac, de l'alcool et du tabac. C'est pas pour rien qu'on se tourne vers l'alcool et du tabac. Ce sont des substituts, donc c'est un signal aussi. C'est pas se culpabiliser. Pourquoi est-ce qu'on va vers l'alcool? Pourquoi est-ce qu'on va vers le tabac? C'est que notre corps réclame quelque chose, notre esprit demande à être apaisé. Ce sont de fausses solutions, nous sommes bien d'accord. Mais là, euh, ce sont des fausses solutions, mais c'est ce que le corps peut trouver de plus vite ou bien vraiment plonger le nez dans le frigo. Hein. Ça, on le sait, vers le sucre et tout ça, parce qu'il n'y a pas que l'alcool et le tabac. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'agir avant que on accumule jusqu'à arriver à la rupture. Vraiment, quand tu as une voiture, vous savez quoi, on n'attend pas, hein, on n'attend pas qu'elle soit en état de rupture. Par moment, on n'a pas, enfin, par moment, il y a un arrêt total, mais la plupart du temps, on agit bien avant qu'il y ait accident ou qu'il y ait quelque chose qui craque complètement. Alors, vous allez me parler d'investissement en temps. Oui, très clairement. Euh, voilà, il n'y a personne ici qui n'a rien à faire de ses journées. Personne. Donc, c'est vraiment un choix. Un choix quand c'est plus possible de faire autrement. Ça demande de l'organisation, de la délégation. C'est aussi de voir l'impact positif, non seulement sur vous, mais par capillarité, seulement parce que vous allez être mieux, mais sur l'ensemble de votre famille, parce que votre famille va en bénéficier directement et indirectement. Déjà en apprenant par la transmission. Alors de nouveau, c'est pas la transmission, fais ceci, fais cela, mais par l'exemple. Hein. Après, les gens viendront vers vous en vous disant, ah, tiens, comment ça se fait que ça va mieux? Ah tiens, comment ça se fait que tu as l'air, ta peau est plus lumineuse? Comment ça se fait que tu sembles ceci? Enfin, voilà. Alors, on va parler d'argent. L'argent, oui. Euh, non, je ne vais pas dire le prix ici, tout simplement parce que en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous avez déjà fait par le passé, etc., et par rapport à certains choix que vous ferez, parce qu'il va y avoir aussi des possibilités d'avoir des réductions, euh, c'est inutile. Et puis ça va dépendre vraiment d'une personne à l'autre, mais calculez un peu ce que vous dépensez par moment en chichai, me diraient mes grands-parents de Liège, chichai. Les chichai, c'est-à-dire tout ce qui... les repas que l'on va acheter tout fait, mais pour des crasses par moment le midi, les bouteilles d'alcool, par moment pas du tout, même des vins de mauvaise qualité, bien trop cher pour la mauvaise qualité qu'ils ont. Voilà, et tout le potentiel d'économie que vous ferez en cuisinant. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui cuisinent déjà, mais surtout envisager le coût invisible de la maladie, tous ces plaisirs que l'on n'a plus parce qu'on ne peut simplement pas aller rejoindre, ne fût-ce que quelque chose de simple. Il y a des personnes qui ne veulent même plus sortir de chez elles parce qu'elles ont des fuites fécales, parce que ou des fuites, enfin, des fuites urinaires incommodantes, ou des choses comme ça. Tout ça, ça peut être résolu. Voilà. Donc, c'est vraiment changer l'hiérarchie des valeurs. Choisir là où on investit. Donc, on investit notre argent et notre temps. Moi, j'ai envie de dire, investissez sur votre santé, sur votre bien-être, sur l'apprentissage, sur le fait de développer vos synapses, vos circuits neuronaux. Et voilà, et plutôt que d'aller, alors que la catastrophe est là, faire comme en Chine, aller voir les, les personnes qui accompagnent votre santé en prévention et dans l'idée d'écouter votre corps plutôt que quand nous sommes dans des cas extrêmes.
Puis ça nous permet vraiment de reconnaître la chance d'être en pleine santé. Voilà, donc 3 mois, 12 semaines, groupe WhatsApp, hein, disponibilité permanente pour poser des questions, des résultats qui ne se font pas attendre, qui sont là, qui en tout cas au bout des 3 mois sont là, et puis surtout cette autonomie par la suite, c'est clair, une diminution des douleurs, un meilleur sommeil, un travail de fond sur les allergies. C'est un processus plus long, mais néanmoins qui est amorcé, et donc vous pourrez continuer parce que vous connaîtrez les bons gestes. Voilà, vous aurez tous les outils pour continuer après 3 mois. Alors, tous les groupes, je vais avoir un... pardon, excusez-moi. Donc, voilà, je vous ai parlé des retraites. Je fais un package pour les personnes qui font la retraite et l'accompagnement. Il y a un package, donc là de nouveau. Les personnes qui ont le package, elles ont 3 mois gratuits. Donc, si vous faites partie en plus des personnes qu'on a tirées au sort, parce que n'oubliez pas, il y a ce tirage au sort qui donne accès à la formation. Les 3 premiers mois sont gratuits. Donc, voilà, il y a ces 3 mois qui sont retirés des personnes qui viennent à une des retraites au Portugal, pas celle en Belgique qui est plus, voilà, qui est moins informative au niveau transmission, voilà, et de routine. Voilà, donc aller au-delà du stress, de la culpabilité, et je vais répondre aux questions. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question encore? Je vais aller essayer de voir. Il y avait la question. Je vais aller revoir sur le site si j'arrive à les voir. Ah voilà, je suis sous les questions. Donc la rupture de jeûne, j'en ai parlé. Le kombucha et le kéfir sont alcalinisants parce que ce sont des produits lactofermentés. Tout simplement, des produits lactofermentés et tout ce qui est lactofermenté, comme le chou, bien sûr, le- la choucroute, pardon, mais surtout, je voulais dire le tamari et le shoyu, eh bien, ça va être alcalinisant. Alors, les flocons d'épeautre peuvent être une alternative aux flocons d'avoine, ça reste acidifiant. L'épeautre, c'est pas le petit épeautre et souvent, c'est fou on met l'épeautre tellement en avant, mais c'est le petit épeautre qui n'a pas été beaucoup hybridé. Et puis, de nouveau, si on peut en faire par moment des cures sans gluten, ça peut être intéressant. Bon, évidemment, je ne connais pas ta problématique, hein, Muriel, mais alors plutôt les flocons de sarrasin. Ça, c'est une céréale sans gluten. L'eau de soja, oui, ça, j'ai dit. Alors, les légumes et les fruits les plus inflammatoires. Alors déjà, tout ce qui est hors saison. N'allons pas chercher plus loin. Tout ce qui n'a pas mûri sur l'arbre. Sauf la banane, parce que la banane reste quand même... il y a du potassium, donc ça alcalinise pas mal. Donc en fait, Christelle, dans la formation que toi, tu as suivie, tu as reçu une feuille qui disait quels étaient les légumes, les fruits, surtout pour les fruits. Hein. Donc les fruits acides, c'est les pommes acides, les prunes acides, les agrumes, les kiwis, donc tout ce qui est agrumes, les kiwis, les ananas, fruits de la passion, les litchis, les grenades, fraises, framboises, groseilles, de façon générale les fruits rouges. Donc ça, ce sont les fruits acides. Donc, vous remarquerez, c'est aussi les fruits qui viennent des pays chauds, parce qu'en fait, en été, quand il fait chaud, on a besoin de plus d'acidité. On tolère plus des légumes et des fruits voilà, qui supportent la chaleur. Au contraire, ça nous hydrate, ça hydrate nos cellules. C'est comme ça qu'on hydrate vraiment nos cellules, c'est par l'alimentation. Et donc, par exemple, si on va dans cette même logique, la tomate c'est un fruit, mais alors l'aubergine, par exemple, c'est un légume très acidifiant. Il y a les mi-acides, ça c'était de Paul Grégoire, hein, tout ce qui est mangue, nectarine, myrtille, mûre, elles sont mi-acides, mais en fait, voilà, en tout cas, on peut les mettre vraiment dans la catégorie des alcalinisants. Et tout ce qui est banane fraîche et mûre. Les kakis, tous les fruits. Et alors, tout ce qui est alcalinisant, c'est aussi les fruits séchés. Les fruits séchés, a priori, ils retrouvent un côté alcalin. Mais gardez quand même en tête comment dire, cette hiérarchie quand même. Donc, ça, c'est pour
les fruits et les légumes. Alors oui, autre réponse, d'ailleurs tu avais la réponse dans ta question. Tu disais que tu mangeais des salades très vertes foncées avec pour la chlorophylle, c'est hyper alcalinisant évidemment. Et tu digères mal l'iceberg, pas étonnant aussi, hein. Donc je pense qu'elles sont vachement manipulées les icebergs, hein. Et puis de toute façon, fais confiance à ton corps, quoi. Vraiment, fais confiance à ton corps. Je ne sais pas pourquoi je vois l'éclat de rire. Voilà. Euh, Ingrid, le déjeuner, oui, il reste des œufs, ta, ta, ta. Oui, alors tu as eu mal à la tête, Ingrid, par rapport à tes déjeuners. C'est déjà un processus de détox qui est en train de faire, hein. Donc il y a ton corps qui se nettoie déjà, donc c'est pas étonnant que tu aies mal à la tête. Alors Muriel, le soja fermenté, il faudrait que je fasse. Moi, je ne suis pas du tout une mangeuse de soja, sauf dans le tamari et le shoyu. Donc, je ne, dans le soja, si vous mangez du soja, alors vous allez prendre je pense que c'est les tempeh qu'on appelle, c'est du soja fermenté. Je vais chercher des marques, regarde si Vajra n'en a pas, ou sinon tout ce qui est, les marques Bonne Terre sont excellentes, les marques, il y en a une que je vois souvent, que je trouve, alors oui, Denival, hein, je vous ai dit pour les Français. Mais voilà, de nouveau, mais je chercherai ça. Alors, qu'est-ce que tu conseilles comme kéfir? Je conseille le kéfir de fruits, pour autant que vous ne... Donc, le sucre, c'est juste pour nourrir la mère, hein. C'est pas pour donner un goût sucré. Et là, petit clin d'œil à qui se reconnaîtra, qui m'a fait goûter son kéfir, il y avait plein de sucre. Et je le dis avec humour et amour parce que nous rigolons l'une l'autre. De l'une qui rejette le sucre et puis l'autre qui a dit oh je sais pas si un jour je vais pouvoir me défaire du sucre, donc c'est juste mignon, c'est juste adorable et voilà, et donc juste de l'humour, hein, pour basifier et améliorer notre état de santé générale. Voilà. Alors donc je vais voir vos commentaires, je vais en profiter. Je te vois, je t'entends. C'est uniquement chez moi qu'il y a des mini-coupures. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Bonsoir Sophie. Ah, bonjour Anne, pas de coupure chez moi, ok. Bonsoir Sophie, contente de voir. Voilà, super. Véronique. Nanana. Qu'en est-il du beurre de cacahuète? Alors le beurre de cacahuète, souvent il est salé. Il faut faire attention avec les... C'est un allergène terrible, les cacahuètes. Donc juste regarde, observe, mais n'en fais pas un rituel santé. C'est pas un rituel santé. Mais par contre, oui, moi j'aime bien prendre du beurre de cacahuète, par exemple, l'après-midi quand je rentre et que j'ai faim. Je vais prendre une cuillère à café de beurre de cacahuète. Et souvent, c'est mieux que je fasse ça plutôt que d'avoir un paquet de cacahuètes parce que le paquet de cacahuètes, je le termine. Je le finis, je l'affonne, oui, oui. On parlait d'équilibre, je crois. Ben, je l'affonne. Voilà. Donc, l'équilibre, c'est de ne pas en avoir à la maison. Le ratio acide-base, on se basifie le matin et après on se permet l'acide. Non, non, c'est pas vraiment ça. C'est juste créer L'idée, c'est que de façon générale, on mange trop acide. Et en plus, nous sommes en hiver. Et en plus, pour l'instant, le rein et le vessie trinquent. Donc, de toute façon, on doit toujours prévoir quand vous êtes... Alors, je vais prendre un exemple. Si on prend un spaghetti bolognaise, il n'y a rien de plus acidifiant. Les pâtes, les céréales, elles sont hyper acidifiantes, surtout quand elles ne sont pas seules. Donc il paraît que quand on prend des céréales seules, elles sont beaucoup, c'est mieux. Alors, sauce tomate, on est dans la tomate, hyper acidifiant. En plus, sauce tomate et viande à la même temps. C'est une bombe, une bombe. Et enfin, troisièmement, on met du fromage dessus. Et donc ça, c'est vraiment la bombe à retardement. Par contre, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, on va faire l'exercice ensemble, que pourriez-vous faire pour que ce spaghetti bolognaise, pour ne pas vous en priver, vous le basifiez? Comment pourriez-vous le basifier? Allez-y, les paris sont ouverts, c'est un petit exercice pratique. Donnez-moi, donnez-moi des idées.
Beurre de cacahuète sur un fruit. C'est ce que je fais aussi, mais c'est pas top. Non, c'est pas top parce qu'en fait, les cacahuètes là ne sont pas trempées. Donc, est-ce que vous répondez à ma question? Est-ce que vous m'entendez ou pas? De nouveau, j'ai la difficulté de savoir si vous me voyez ou pas. Et donc, voilà, exactement. Beaucoup de courgettes, oui, et de carottes. Ça va déjà basifier. Pas de complète fait de maison. Ça c'est toujours la bonne excuse qu'on se donne, hein. On va dire ça aussi aux diabétiques. Non, 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 non. C'est mieux que mais ça reste très, très basifiant. Je suis désolée de rompre le rêve italien et le rêve de tous les enfants qui demeurent en nous. Mais allez-y, donc beaucoup de courgettes, beaucoup de carottes. Quoi encore? Allez, vous avez eu des... On met du shoyu, exactement, Daphné. On sale avec le shoyu dans l'assiette, exactement. On peut remplacer les viandes par des lentilles. Ouais. Je vois, regarde Christelle, mais je comprends pas. Euh, Supprimer les pâtes, oui, on peut évidemment faire supprimer les pâtes, effectivement, et faire des pâtes de courgettes, par exemple, avec des pois manchots. Oui, vous pouvez aussi commencer par une entrée. Vous connaissez cette formule magique? Une entrée qui va être faite de salade, avec shoyu aussi. Voilà. Euh, oui, on peut chaque fois ajouter des aliments basifiants, saler avec du shoyu et faire une entrée qui va être faire des pâtes aux courgettes complètement, tout à fait, tout à fait. Donc vous voyez le principe. Et donc bien sûr, si vous faites des pâtes aux courgettes, là nous sommes complètement sortis ou pratiquement complètement sortis de l'acidifiant. En tout cas, l'équilibre est beaucoup plus fait. Mais déjà, si vous commencez par des légumes en entrée ou des crudités même pour les personnes qui, euh, qui ont du mal, oui, une entrée apéro avec olives, bien sûr. Ajouter de la levure de bière. Bonne question, ça. Oui, je pense que les levures, c'est pas mal, mais c'est pas bon pour tous les profils, hein. C'est pas bon pour tous les profils. Ou pâte de carotte, complètement, complètement. Donc, vous avez compris le principe. Donc, vraiment, jouez de ça parce que c'est très amusant en plus. Vraiment très amusant. Et aussi, quand vous recevez, vous pouvez jouer de cet équilibre. De nouveau, ça ne nous empêche pas de manger ces trucs un peu... oui, moi je me rappelle, hein, Paul Grégoire, il, il nous fusillait des regards si on parlait de spaghettis bolognaise. Oui, le konjac, mais ça coûte une blinde, le konjac. Et puis je trouve ça dégoûtant. Mais ça ne regarde que moi. Le konjac, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Mais oui, mais pourquoi pas? Et puis c'est cher, ça coûte super cher, quoi. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Enfin, mais non, de toute façon... Le konjac, ça va être sans doute, mais de nouveau, il y a un processus de transformation derrière. Je ne sais pas ce qu'il vaut. On ne peut jamais vraiment voir par nous-mêmes ce que font ces sociétés quand elles font des spaghettis de konjac. Mais super, en tout cas, tu as compris l'idée, Cathy. C'est génial, c'est d'aller vraiment. Donc, si ton konjac, tu le fais toi-même et tout, ça va être sans doute bien, bien mieux. Et leur faire des pâtes de courgettes et de carottes, c'est super. Courge spaghetti, oui, complètement. Mais donc, on est vraiment dans la même logique, hein. Effectivement, tout ce qui est aliment racine va être assez basifiant. Donc, effectivement, les courges spaghetti, c'est très chouette, hein. C'est vraiment très chouette de faire des repas à base de courges spaghetti. En plus, c'est joli. C'est vraiment joli. Donc, en fait, je revenais par rapport à Paul Grégoire, tout ce qui était spaghetti bolognaise, c'était un crime de lèse-majesté, hein. Ça, je vous assure, c'était catastrophique. Mais maintenant, je trouve ça génial, c'est que, bon, ok, Paul Grigor, c'était un chef, hein, vraiment. Et moi, je ne suis pas une chef. Je veux le dire. Ça ne veut pas dire que ce que je fais n'est pas bon, ça veut tout simplement dire que Paul Grégoire, il pouvait aller chercher ses aliments ici, là, aller dans tous les endroits. Enfin, franchement, et puis moi, je me suis dit, c'est pas assez pratique, moi. C'est pas assez pratique pour moi, c'est certainement pas assez pratique pour les personnes que j'accompagne, qui sont parents, qui ont des enfants. Enfin, oui, ça, je l'ai déjà dit, c'est redondant, qui ont une vie active, quoi. Purée, qui ont vu une vie active et on a tous des vies actives. Tous des vies actives. Donc, à l'heure actuelle, et certainement si vous êtes là, c'est que vous avez une vie active parce que, voilà, en général,
plus on est actif, plus on s'intéresse à des choses et plus on s'ouvre pas nécessairement à l'alimentation, mais à d'autres choses. Donc voilà. Voilà. Euh, donc, je vais clôturer ici. Euh, je vais vous remercier pour ces 5 jours. Alors, lundi, je ferai le tirage au sort, je le ferai en live. Alors, je ne pourrais pas le faire à 20h30 parce que je donne cours de yoga. Alors, peut-être que je pourrais le faire dimanche soir. Alors, ça durera 5 minutes quand même. On pourrait convenir d'une heure, je ne sais pas, peut-être pas 20h30. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Une heure, est-ce que plutôt l'après-midi? Gna, gna, gna. Ou plutôt quand il fait sombre, hein, comme ça, on aura pu se balader, tout ça. Donc, je vais faire un tirage au sort devant tout le monde. Je ne sais pas si on aura beaucoup, mais voilà, tant pis, ça sera quand même un tirage au sort. Et alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Euh, Aussi, oui, donc en fait, n'hésitez pas à me contacter par SMS pour éventuellement un créneau de 30 minutes qui va vous permettre d'aller plus loin, de voir si, voilà, si cet accompagnement est pour vous ou pas, pour pouvoir euh, poser davantage de questions si vous le souhaitez. Nous, on n'a que 30 minutes, hein, donc en fait, ce n'est pas une consultation. En tout cas, vous aurez déjà une consultation, mais je ne pourrai pas tout vous dire non plus à ce moment-là. Et puis, que pourrais-je dire encore? Oui, c'est ça. Et puis, on reste en lien. De toute façon, je vais quand même continuer à mettre des recettes sur, vous savez, il y a un onglet recettes dans les guides. Donc, vous avez trouvé cet espace guide, il y aura le replay. Et alors, oui, j'enverrai un mail. Comme ça, il y aura toutes les personnes qui se sont inscrites mais qui n'ont pas pu participer en live. Je remettrai toutes les vidéos. Elles seront sur YouTube à ce moment-là, mais il n'y a que vous qui aurez les liens, que les personnes qui se sont inscrites à la masterclass. Et puis voilà, je ne sais pas, peut-être que je mettrai deux, trois mots de synthèse pour que vous rappeliez de quoi on a parlé. Mais deux, trois mots, quoi, hein. Vous avez pris note, hein, évidemment. Évidemment, vous avez pris note. En tout cas, vous avez pris note de ce qui pouvait vous intéresser. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une très belle nuit. Et je vous retrouve, on reste en contact avec plaisir sur le groupe Santé Holistique. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, vraiment. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que moi, s'il y a des personnes qui s'inscrivent et qui viennent de votre part, je vous propose 100 € de réduction parce que voilà, c'est comme ça fait partie de... Voilà. Voilà. D'accord. D'accord, super. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Nathalie, avec plaisir. Véronique, avec plaisir. Corinne, Ingrid, Colette, voilà. Vraiment, merci pour vos interactions. C'était vraiment très, très chouette. À bientôt. Je vous embrasse. Je vais voir si l'arrêter, c'est jamais un problème. La mettre en route, c'est autre chose.